On voit plein de créateurs et entrepreneurs qui lancent des séries, des challenges sur les réseaux sociaux. 30 jours pour faire ça, 60 jours, une année pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Bref, il y a plein de challenges qui explosent sur les réseaux. L'idée de cette vidéo, si tu as vu le titre et la miniature, on va pas y passer par 4 chemins. Je vais te donner le plan détaillé étape par étape que tu vas pouvoir copier-coller. Il y a même des petits bonus que je vais te donner de façon à pouvoir faire ce type de contenu sur ton compte. Et tu vas pouvoir notamment, grâce à ce format, créer une véritable communauté sur ton profil Insta, TikTok, YouTube, etc. Alors sans plus attendre, on est parti. Bon, on commence évidemment avec des figures d'autorité sur cette thématique. Minoli MP4, c'est le plus gros créateur US, ou du moins qui a pop avec les séries. Ensuite, après, on a Alice. Alice qui est une Française qui mixe entre marathon, échec, je crois, c'est super intéressant. Bon, le boss, Tristan Vincent, il n'y a plus besoin de le présenter, je pense, Clermontois, qui a un club de créateurs aussi. Donc vraiment, mec carré, très sympa en plus, j'ai pu discuter avec lui en DM. Allez voir ce qu'il fait, c'est un crack. On a Florian, alors ça c'est un créateur qui fait le projet 50, mais on va plutôt parler du projet 50, c'est très connu sur les réseaux sociaux, genre faire pendant 50 jours, bonne diète, faire du sport, etc. Et le GOAT ultime, je pense, Ryan Traham, qui avait fait Je traverse tous les États-Unis pour voir MrBeast, ou je ne sais plus le storytelling, bref, mais il avait craqué le code. Donc aujourd'hui, pourquoi faire une série vidéo? Alors, une série, c'est plus qu'un format. Aujourd'hui, c'est un levier émotionnel, comme je l'ai expliqué. C'est narratif, c'est stratégique, etc. Pour plein de choses. Un, ça permet d'attirer une audience très fidèle, pas juste des vues. Ok, ça donne une raison aux gens de revenir vers toi, donc au jour 2, 3, 4, etc. Ça dépendra sur quelle temporalité vous allez mettre votre défi. Et encore une fois, comme je l'ai dit juste à l'intro de la vidéo, restez, parce que comme vous allez pouvoir voir, c'est très, 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 très complet. Je vous donne même des scripts, etc. à la fin, des plans vidéo et tout. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, montrer une progression, parce que évidemment du jour 1 au jour 3, au jour 5, au jour 30, il y aura une progression. On crée un attachement émotionnel, et on transforme le contenu en expérience addictive. Attention, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas un format qui est fait pour tout le monde, ok, parce que ça implique une grosse régularité dans le contenu. Alors la partie 1, on va voir ensemble la psychologie de l'attachement avec 4 niveaux. Donc quand une personne rentre, on va dire, donc là on va imaginer une petite flèche. Alors attendez, hop, et je vais faire une petite flèche juste ici. Tac. Donc, hop, si je mets une petite flèche, donc là, hop. Donc, imaginons, voilà, quelqu'un vous découvre sur les réseaux sociaux, ok, et que, donc, on va dire que le chemin, c'est celui-ci. Donc, la personne arrive ici, au début, ok, et ici, c'est le final. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que la personne arrive, elle est de base inconnue, elle vous découvre. Ensuite, elle est curieuse, donc, elle voit vos contenus passés, vos vidéos, etc. Ensuite, elle est engagée, puisqu'elle commente, elle suit, etc., la série. Et ensuite, elle devient fan, puisqu'elle revient à tous les épisodes. Et même, on va aller même plus loin, elle achète, elle revient. Ok, et elle fait surtout ce qu'on appelle du bouche-oreille. Donc ça, c'est la psychologie de l'engagement. Donc ça, c'est juste quelque chose à avoir en tête. Ok, lorsque vous allez créer la série, l'objectif est de pouvoir valider ces quatre cases. L'objectif est l'idée de la série. Qui je suis et pourquoi je la lance. Je vais même... Alors ici, hop, c'est plutôt les targets. Hop, tac. Pourquoi je la lance et qui je suis. Donc déjà, lors de la série, lors du premier épisode, et vous allez voir, je vais même vous expliquer après et vous donner des scripts prêts à l'emploi. Pourquoi c'est important directement, étape 1, 2, 3, etc., de pouvoir valider tout ça. On va se présenter simplement, on explique ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on a décidé de créer du contenu. Ok, très important de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ta série avec tes traits de personnalité. Je pense que c'est une des phrases que je vais le dire le plus souvent dans cette vidéo, mais ne jouez pas un rôle. Ok, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Venez avec votre personnalité. Je bois un petit coup de café. Ensuite, on va voir la target. C'est quoi l'objectif de ta série? C'est quoi l'objectif de tes vidéos? Ok, donc les objectifs, ils doivent être clairs, mesurables et atteignables. Ok, exemple, atteindre 100 000 abonnés sur TikTok en 6 mois pour quitter la fac, par exemple. Lancer quelqu'un qui est dans Brainscale avec qui je bosse, c'est lancer la plus grosse communauté de biohacking de France. Donc voilà, il y a encore une fois, l'objectif, il vous est cher, il vous est propre à vous-même, mais il doit être clair, mesurable et atteignable. Ok, mollo sur je vais faire 1 million en une semaine, par exemple. Ouais, mollo. Ok. Voici donc 3 objectifs, 3 formats assez puissants. Un objectif mesurable avec un délai, donc 30 jours pour courir un marathon. Un objectif transformationnel, ok, apprendre à cuisiner sans recette pour vous devenir plus autonome. Et un objectif émotionnel, ok, donc vous pouvez choisir un des 3, avec une mise en jeu. Donc exemple, prouver que je peux vivre de ma passion sans retour au salariat. Donc ça va beaucoup plus business, beaucoup plus gourou. Mais voilà, encore une fois, mesurable,
transformationnel et émotionnel. Ok, donc là, encore une fois, lorsque vous allez poser sur une feuille blanche, sur votre bloc-notes, vous allez pouvoir vous dire, ok, quel type d'objectif je target pour ma série. Ensuite, on va voir la partie 3. Ok, partie 1, partie 2, on a vu, partie 3. Maintenant, comment on va écrire un épisode qui défonce, ok, sans forcément avoir besoin de forcer, sans forcément avoir besoin de se creuser la tête, de se faire du mal sur l'écriture, etc. L'objectif, c'est de faire quelque chose d'efficace, de clair, précis et de concis. Ok, donc, faire une série, c'est pas juste filmer sa vie, entre guillemets, parce que la plupart du temps, les gens pensent que je vais me filmer toute la journée, je vais raconter ce que je vais faire, etc. Pas du tout. Ok, c'est raconter une histoire, un petit peu chaque jour, voilà, comme si tu filmais un journal, comme si c'était un petit peu ton journal intime à l'écrit, sauf que là, ça va être en vidéo, ok, mais de version évidemment stylée. Donc, tu dois capter l'attention, évidemment, donner un peu de toi, laisser une petite claque ou une vibe à la fin. Et on va y revenir. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je donne, je l'explique de A à Z dans chaque partie. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est très 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 complet. Donc, et pour ça, il y a une recette très simple, ok, que tu vas pouvoir répéter, que vous allez pouvoir répéter tous les jours sans que ça devienne très chiant. Donc, on va voir ensemble là le plan complet pour faire une vidéo. Donc, pour faire un épisode. Donc, évidemment, bon, il y a le hook. Et sur ma chaîne, et je vous invite à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos, tutos, etc. Des choses très précises qui vont vous permettre de, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez directement appliquer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera un plus grand plaisir et ça me donnera un petit coup de boost pour continuer. Et d'ailleurs, je ferai une masterclass sur les hooks. Je vais la faire dans pas longtemps, je suis en train d'écrire la vidéo, de façon à pouvoir vous proposer quelque chose de très clair, précis et concis, comme j'aime bien le dire, sur les hooks, les phrases d'accroche sur les réseaux. Donc premièrement, le plan de ton épisode, il commence toujours par un hook, une accroche. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous connaissez. L'accroche, c'est quoi? C'est ce qui fait évidemment stopper le scroll. C'est logique. Donc, on balance une phrase qui claque, une galère, un truc chelou ou juste un vrai ressenti. Exemple, et je vais vous en donner après, mais l'objectif, c'est de forcer les gens à rester les 3 premières secondes. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, et j'en profite pour faire une petite aparté, regardez, ce que je vous conseille, c'est, je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo. Ok, donc là, je vais vous montrer juste un truc. Je me suis connecté sur mon compte Instagram, je vais repasser en mode grosse vidéo avant de repartir, mais vous voyez maintenant sur l'application Edit, je crois que j'en avais parlé, ok, vous avez des courbes de rétention. Ok, donc par exemple, vous allez aller sur une vidéo, je sais pas, je vais prendre la première, hein, voilà, par exemple, voilà. Et là, vous voyez, vous avez des courbes de rétention, donc, qui est juste ici. Et en fait, ça va vous permettre quoi? Donc par exemple, je sais pas, là, je vais prendre une vidéo qui a peut-être mieux marché. Ouais, celle-ci, elle a mieux marché. On voit que la courbe de rétention est bien meilleure. Hop, tac. Donc en fait, ça, vous allez vous servir de l'application, c'est Edit, hein. C'est gratuit, c'est le CapCut d'Instagram. Mais en fait, vous allez avoir tous vos paramètres, toutes vos statistiques, etc. Et cette application, elle va permettre, et là je le dis, c'est de forcer les gens à rester les 3 premières secondes, mais l'objectif, c'est de checker les stats et de se dire, ok, au bout de 2 secondes, j'avais encore 70 personnes. Ah, sur cette vidéo-là, au bout de 3 secondes, j'avais que 45 personnes. Le hook était pas bon, ma phrase d'accroche était pas bonne. Donc, je vais pouvoir aller, et je le dis souvent, hein, je vais pouvoir aller comparer les hooks et surtout les courbes de rétention sur l'application Edit. Okay. Donc, je vous donne quelques exemples, évidemment, de hooks. J'ai failli abandonner aujourd'hui, j'ai couru 4 bords, j'ai cru que j'allais crever, je me suis vu dans le miroir ce matin, j'ai pris une claque, j'ai posté ma première vidéo et personne ne l'a vue, etc. Pareil, quelques tips pour vous, plus c'est vrai, plus ça marche, ok, pas besoin de faire le show. Quelques tips pour vous, plus c'est vrai, plus ça marche, pas besoin de faire le show, ok. Fais juste une phrase honnête qui te fait même un petit peu flipper, ok, qui te redit, oula, j'en suis là aujourd'hui, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faut que je raconte. Ensuite, une fois qu'on a vu le hook, il va y avoir le fameux pourquoi, ok. Tu expliques vite fait pourquoi tu as commencé ce délire, ce que tu cherches, et ce que tu as sur le cœur. Et là, je vous parlerai aussi de la carotte, c'est très important, c'est assez sous-coté quand on fait des séries ou des challenges. Exemple, j'en avais marre de voir les autres y arriver et pas moi. Je veux prouver que je peux aller au bout d'un truc. J'en peux plus de scroller et regarder les autres percer sur TikTok. Okay, quelques tips, balance une peur ou un vieux complexe. Okay, ça marche, les gens vont s'y reconnaître. Et les phrases du style toi aussi, tu étais peut-être comme moi. Okay, ça permet en fait aux gens de se mettre dans ta peau, dans la même vibe que toi, qui est au final cette reconnaissance de profil entre la personne qui regarde la vidéo et toi, qu'elle se dise, ok, il y a un lien entre nous, moi aussi j'étais comme lui, ou moi actuellement je suis comme lui, voyons voir ce qu'il va proposer, ou voyons voir ce qu'elle va proposer. Soit un minimum vulnérable, pas besoin de faire le guerrier, hein, encore une fois, pas besoin de s'acheter une personnalité, de se créer une personnalité. Okay, l'objectif est d'être vrai et transparent. Je vous parle juste d'un truc, c'est la carotte. Okay, pourquoi tu le fais est une bonne chose, okay, parce que évidemment les gens vont engager, etc. Mais il faut penser aussi à ta communauté. C'est-à-dire, si tu ne vas pas au bout
de ce challenge, de cette série, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu t'engages à faire ci? Est-ce que tu t'engages à faire ça, etc. Donc en fait, il faut toujours trouver quelque chose qui permet aux gens de pouvoir rester, de pouvoir continuer à regarder la série, tout simplement. La plupart du temps, dans une série, je sais pas, Squid Game, en fait, chaque épisode, tu as envie de connaître un petit peu la fin parce qu'il y a les jeux étape par étape et du coup, tu as envie de voir qui va être en finale, qui va gagner, etc. Même si dès le début, tu sais, enfin, avec un peu de jugeote, tu sais qui va gagner, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Donc l'objectif d'une série, c'est pouvoir se dire, ok, j'ai envie de connaître le jour 30, le jour 40, le jour 50, etc. Mais du coup, si il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, est-ce qu'il va vraiment réaliser ce qu'il a dit dès le début? Donc ça, c'est aussi important. Ensuite, on va voir le moment du jour. Alors, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mon nez qui me gratte. Euh, des fois, il y a des personnes qui se disent, en fait, je fais une série, mais du coup, je raconte juste toutes mes journées, tous les jours. Non. Vous pouvez juste extraire un petit moment de votre journée, c'est ce que je l'ai dit, ok? Qu'il soit plus comme moins, ok? Donc, pas besoin que ce soit un truc de fou, ça peut être juste une anecdote, un moment que vous avez passé, une rencontre, quelque chose qui s'est passé, un message que vous avez reçu, etc. Bref. Donc, vous vous focalisez là-dessus, et en fait, votre storytelling, il commence à partir de là, ok? Exemple, j'ai filmé 15 plans aujourd'hui, j'en ai gardé que 2. J'ai couru sous la pluie et j'ai eu envie de rentrer 10 fois. J'ai fait une vidéo, j'ai eu zéro commentaire et j'ai pas du tout supprimé. Ou je sais pas, ce matin, j'allais prendre mon vol et arrive à l'aéroport, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport. Ok, j'étais parti pour documenter ma journée de A à Z, donc mon voyage, mon atterrissage en France, ma mère, mon frère, etc. En fait, je suis juste parti d'un petit point, mon passeport, et ensuite j'ai fait le storytelling avec. Ok, ce qui n'est pas le cas encore une fois, mais touche du bois. Mais en gros, voilà, vous pouvez juste extraire quelque chose de votre journée et vous en servir. Donc voilà, ça peut être une rencontre, une action, bref, vous pouvez absolument tout documenter. Un seul petit truc peut permettre de documenter votre série ou votre challenge. Enfin, votre épisode de série ou challenge. Le message. Le message, ça c'est le moment final, ok, un peu comme une punchline dans une chanson, dans un récit, etc. Donc, même les jours pourris, ça compte. Ça, c'est par rapport à une série marathon que j'ai envie de faire. Tant que tu postes, tant que tu poses une marche, voilà, hop, d'ailleurs, petite faute d'orthographe. Tant que tu poses une marche, tu peux avancer. C'est pas parce que t'as pas de like que t'as pas de valeur. Le seul truc que j'ai fait en courant aujourd'hui, c'est que j'ai pas abandonné. Bref, l'objectif est de sortir vraiment une punchline, ok, et que les gens se disent, ah ouais. Ok, ça c'est un peu la phrase motivation, c'est un peu le truc, c'est un peu ta headline au final. Et quand je dis headline, c'est ton titre accrocheur, ton slogan de ta vidéo. Ok. Donc évidemment, gardez ça simple, less is more, comme je dis la plupart du temps. Plus c'est simple, mieux c'est. Ok. Si tu peux t'adresser à la personne, donc si tu as déjà ressenti ça, moi à ce moment-là, je me suis dit que j'étais comme ça, mais j'ai décidé de changer, j'ai décidé de faire ça, etc. Donc si tu arrives tout le temps dans ta série, si vous arrivez tout le temps dans votre série à vous adresser à votre public, aux gens qui regardent la vidéo, c'est encore mieux puisque ça crée une connexion. Ça crée une communauté beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Okay, et ensuite, le CTA, donc le fameux call to action, okay, c'est le moment où tu dois leur dire bah voilà, d'engager, donc like, commentaire, etc. Ça ne sert pas à grand chose. Demandez plutôt un feedback et demandez à participer au prochain jour. Quelques exemples pour vous et je vous mettrai aussi une petite étoile après. Demain, c'est le jour 2. Si tu es chaud de savoir comment je vais faire X, reste là et je vais vous parler de la petite étoile puisque c'est un lien avec ça. Commente si toi aussi tu es dans ce truc où tu veux pas lâcher. Abonne-toi si tu veux voir si je me plante ou pas. Ok. Et tips, sois cool, pas vendeur de rêve évidemment. Hein, c'est comme si c'était ton pote en face de toi. Et laisse une petite porte ouverte. Ok. La petite porte ouverte, c'est ça, c'est la petite étoile. En fait, si dans ta tête, si dans ton planning, tu sais déjà un petit peu à quoi vont ressembler tes journées. Alors évidemment, c'est toujours compliqué, hein, puisque chaque jour ne se ressemble pas forcément. Mais si tu sais que demain, il y a déjà une activité prévue, etc., tu peux limite teaser un petit peu. Ok. Abonne-toi si tu as envie de savoir si demain, quand je vais rencontrer cette personne, je vais réussir à faire ça. La phrase est beaucoup trop longue, je vous l'accorde, mais en gros, vous avez compris. Ok. Si vous avez arrivé à anticiper le teasing, c'est beaucoup plus facile de se dire oh putain, pardon, hein, mais oh putain, j'ai envie de connaître ce qui va se passer le jour 2 ou le jour 3, etc. Ok. Donc ça, voilà, petite étoile, important, petit bonus. Ok, là je vous propose juste un petit truc un peu plus technique, ok, mais encore une fois, voilà, je vous ai tout expliqué comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais juste vous donner 3 storytelling, ok, le storytelling que vous allez pouvoir utiliser dans vos vidéos. Donc il y a le storytelling du héros, Épiphanie et de la micro-transformation. On va commencer avec mon ami Spider-Man. Le storytelling du héros, qu'est-ce que c'est? C'est l'arc narratif le plus ancien et le plus universel, ok, qui est utilisé, je pense, à 80% du temps dans les récits, dans les films, etc. Tu incarnes le fameux outsider, ok, la personne normale qui décide de se lancer dans une aventure difficile, souvent avec un objectif clair mais assez lointain. Ce style, il repose sur une narration épique où tu montes ta progression, obstacles, doutes, sacrifices, jusqu'à ta transformation. Donc là, je vous ai proposé une petite structure classique que vous pouvez utiliser dans vos séries, avec inspiré du Hero Journey, la journée du héros. Ok.
L'anglais est très, très bancal. Le monde ordinaire, ta vie avant, ta zone de confort. Donc ça, c'est toi au début. L'appel à l'aventure, le déclencheur. Pourquoi, en gros, tu t'es lancé dans l'aventure. Ensuite, le récit, donc la peur. Ok, tu te lances dans l'aventure, mais automatiquement, tu as des peurs, tu as des doutes. Le passage à l'acte, ok, maintenant j'y vais. Les épreuves, donc tu es passé à l'acte, mais tu as eu ça, tu as eu ci, il s'est passé ça, etc., etc. Ok. Ensuite, bah, tu as tout l'aspect aide. Donc la plupart du temps, des fois, il peut y avoir un acteur extérieur qui arrive, qui t'aide, etc. Donc ça peut être un mentor, quelque chose où tu as appris quelque chose. La victoire, tu t'es transformé, ok, tu as changé, tu as réussi, etc. Et le retour, maintenant tu inspires et tu transmets aux gens. Ok, ça c'est le storytelling du héros, c'est la structure classique que vous pouvez utiliser. Ok, ou du moins que vous pouvez calquer dans votre série de 15, 20, 30, 50 jours, etc. C'est idéal pour des défis assez longs par contre, donc 30 jours, 100 jours, 1 an. L'objectif avec un enjeu très fort, perdre 20 kilos, quitter son job, devenir créateur, etc. C'est des exemples hein, évidemment. Et une série, c'est vraiment un avant-après très spectaculaire. Okay, donc c'est pour ça que là, c'est des longues séries. Exemple, je cours un marathon sans entraînement en 30 jours. Dans 30 jours, je tente de vivre 100% de mes contenus pendant un mois. Je passe de 0 à 100K abonnés en partant de 0. Pourquoi ça fonctionne? Narration très claire. L'audience, elle t'identifie comme un héros imparfait qui a envie de changer et qui est donc attachant. Et les gens veulent voir si tu vas réussir. Ok? Deuxième storytelling, le storytelling de l'épiphanie. Okay, ici, tu ne racontes pas un long parcours, mais un instant charnière. Un moment où ta vision du monde a basculé, où tu as compris quelque chose d'assez profond. Et tu te dis à ce moment-là, ah, ok, c'est comme ça, mais du coup, j'ai envie de changer. Okay, donc, tu n'amènes pas ton audience dans un long voyage, tu les plonges dans un moment précis qui a changé ta manière de penser. C'est pour ça que la structuration est beaucoup plus courte. Okay, avant ta croyance ou ton mode de pensée, avant je pensais ça, etc. Avant je pensais que pour faire des vidéos, il fallait faire ça. Avant je pensais que pour courir des longues distances, il fallait faire ça, etc. Pour maigrir, il fallait faire ça. Déclencheur, l'événement ou la situation qui t'a fait réfléchir. Mais j'ai lu ça, mais j'ai rencontré telle personne qui m'a dit ça. L'épiphanie, ce que tu as compris. Et à ce moment-là, j'ai compris que pour faire ça, je devais mettre en place ça, 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 ça et ça. Et le après, comment tu vois les choses désormais. Et maintenant, au bout de 30 jours, avec tout ça, avec tout ce que j'ai mis en place, voilà comment je vois les choses maintenant. Et voilà mes résultats. Idéal pour des contenus de type voilà, mini révolution ou aha moment, ok, casser une croyance chez ton audience. Exemple, tu penses que tu as besoin d'être motivé, faux, je vais te montrer qu'en 30 jours, sans être motivé, je peux faire ci, etc. Ou tu partages une leçon ou une valeur profonde. Quelques exemples pour vous, évidemment, comme d'habitude. Ok. Je pensais que je devais attendre d'être prêt, j'avais tort. Le jour où j'ai compris que la discipline vaut mieux que la motivation, j'ai fait ci, je me suis lassé là-dedans. Je croyais que créer du contenu, c'était juste poster. En fait, c'est raconter qui on est. C'est pour ça que durant 30 jours, j'ai fait ci, etc. Pourquoi ça fonctionne? C'est évidemment un storytelling très émotionnel. Ok. On crée une vraie connexion rapide et profonde pardon, avec votre audience. Et parfois, pour les vidéos courtes, vous pouvez juste avoir petit voix off, b-roll cinématique. Évidemment, quand je dis b-roll cinématique, c'est des beaux plans avec de la belle colorimétrie, de la belle lumière, etc. Si vous voulez juste des petits plans faciles, j'ai fait une vidéo sur les plans faciles. La vidéo, ce sera juste une petite fiche au-dessus, là, par là, où vous pouvez aller la voir juste après. Et ensuite, le storytelling de la micro-transformation. Alors, micro-transformation, là, j'ai mis Dragon Ball Z qui est tout petit jusqu'à Super Saiyan, je sais pas combien. Mais bref, le storytelling de la micro-transformation. C'est un storytelling quotidien, très proche du documentaire, ok, du build-in public un petit peu. Tu ne racontes pas forcément un moment fort ni un arc héroïque, ok, mais une évolution légère et continue. Chaque jour, tu partages une mini avancée, une micro-leçon, un détail de ton processus. C'est, on va dire, un process step by step, ok. Structure typique, encore très court, très sharp. On va droit au but, le contexte que tu as prévu, ce qui t'attend, ce qui s'est vraiment passé, une action, une galère, la micro-transformation, ce que tu as appris, et demain, la suite, tu donnes envie de revenir. Encore une fois, celle-ci, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. C'est une série quotidienne ou hebdomadaire, défi basé sur l'apprentissage ou discipline, montrer l'humain derrière le projet. Okay, aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça, mais il s'est passé ça, mais j'ai appris ça, et demain, je t'invite au jour 2 à venir, etc. Donc jour 8, j'avais pas envie de courir aujourd'hui et pourtant je suis sorti malgré la tempête. Aujourd'hui, j'ai pas avancé mais j'ai pas reculé. Petit à petit, je commence à casser ma timidité face caméra. Bref, c'est des choses très relatable, donc ça veut dire l'audience, elle peut véritablement s'identifier, vivre en même temps que toi les hauts, les bas, etc. ta série. Ça permet de montrer ta vulnérabilité et ça donne surtout envie de suivre la progression au quotidien. Maintenant, alors ça évidemment, là vous pouvez faire un arrêt sur image sur votre vidéo et vous pouvez screen ce que je suis en train de vous montrer, 50 plans vidéo de la vie de tous les jours que vous pouvez faire et je vais vous expliquer maintenant la partie 5, comment filmer tout ça, ok, comment filmer comme un pro. J'ai mis une petite perche avec un smartphone puisque un smartphone suffira amplement. Donc les 5 plans essentiels à maîtriser, donc moi j'ai pris mon exemple running, vous en action, donc vous en train de courir.
vous qui marchez en 0,5 par exemple, en large, close-up d'un objet, donc c'est-à-dire en x2 ou x3, je monte ma paire de chaussures ou je monte mes lacets qui sont en train d'être faits, un timelapse, donc ça peut être, je sais pas, vous êtes dans votre garage en train de vous préparer, vous mettez votre téléphone et tout simplement vous lancez un timelapse ou tout simplement juste vous lancez une vidéo et vous allez couper en plein de séquences. Donc c'est-à-dire que je suis dans mon garage, je suis en train de sortir toutes mes affaires, je laisse filmer en continu et en fait sur ma vidéo je vais couper par petits moments. À un moment donné on va me voir prendre ma paire de chaussures, on va me voir assis, donc ça va faire tac 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 comme ça. Ok, on va me voir sortir une bouteille d'eau, je vais boire un coup, on va voir que que j'enclenche ma montre. Et en fait j'ai juste mis mon téléphone sur un trépied, j'ai juste record pendant 5 ou 6 minutes une vidéo et ensuite au montage par contre je vais tac tac tac, je vais cutter très rapidement. Et après toi avec quelqu'un, si par exemple il y a quelqu'un dans la vidéo. Tu peux alterner avec ces 8 plans. Plan derrière le dos, gros plan extrême x2, x5, x10, comme vous voulez, ça dépend du smartphone que vous allez avoir. Plan très large d'établissement, donc en 0,5 wide shot, ça permet de donner un contexte dans quel lieu t'es, etc. Le plan moyen close-up shot, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous focaliser sur, là, quand j'enclenche par exemple ma montre pour aller runner, bah, je peux peut-être faire un x2 comme ça, tac. Plan rapproché, une plongée vue du dessus, vous pouvez mettre votre téléphone comme ça. POV, comme j'ai dit, vous pouvez soit acheter le fameux collier comme ça, où vous pouvez mettre votre téléphone comme ça, vous pouvez mettre votre téléphone comme ça dans la bouche et vous pouvez voir vos mains, etc. Donc plan POV, plan break, humour de ton. Alors ça, les plans break, c'est plutôt dans votre vidéo. Lorsque la plupart du temps, vous allez peut-être utiliser ça en voix off, le plan break qui permet de casser le rythme de votre montage vidéo. Et ça, j'en parlerai après du montage juste ici. Mais il permet, donc je sais pas, par exemple, vous êtes en train de courir, ok? Il y a plein de plans de vous en train de courir et tout. Et le plan break, ça va être juste peut-être un gros face cam où je suis là en mode, oh, les gars, il me reste 3 km, je suis mort. Et paf, la vidéo elle repart avec la voix off, la musique, etc. Et je l'explique juste là, vous inquiétez pas, je l'explique. Il reste 3 parties qui sont très importantes, donc restez bien jusqu'à la fin. La partie 6, c'est le montage, ok, avec les ambiances sonores. Donc la voix off, authentique, on peut le faire avec un micro, avec le micro, etc. Dans une pièce où il n'y a pas trop d'écho, il y a des meubles, etc. Avec l'iPhone, ça passe aussi, ok. Et mix avec de l'action live. Et l'action live, c'est ce que je vous ai dit, ok. C'est, je vais faire une voix off, mais à un moment donné, 2 ou 3 fois dans ma vidéo, il va y avoir des moments de l'action live. Donc le son de la vidéo que je suis en train de montrer. Musique évidemment adaptée à l'émotion, ok. Moi personnellement, je me suis fait une petite liste sur Notion avec des musiques que j'utilise, storytelling, action, émotionnel, motivation, etc. N'hésitez pas à ajouter plutôt, là j'ai mis son, mais je vais même plutôt corriger effet sonore. Voilà, effet sonore, donc riser, boom, des silences, etc. Ça fait toujours le taf. Vous pouvez même rajouter des whoosh, hop, voilà. Des coupures dynamiques avec vos viols, comme je vous l'ai dit juste ici, c'est ce que j'appelle des action live, ok. C'est vous coupez votre musique et vous mettez le plan avec le son de la vidéo directement, ok. Ça permet en fait en fait, je regarde, tac, 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 et là, pouf, ah ouais, attends, il a dit ce truc, la musique se coupe, et hop, ça repart, ok. Et ça permet d'avoir des pics de rétention beaucoup plus probables sur vos vidéos, ok. L'ambiance sonore, alors ça c'est une logique, hein, évidemment, mais l'ambiance sonore, elle doit évidemment correspondre à l'émotion de la scène, ok. Allez pas me foutre une vidéo vachement storytelling, puissante, où il se passe des trucs, avec un piano, musique classique, ok. Il faut évidemment qu'il y ait une cohérence. Et la stratégie de diffusion, alors je vous la donne. Vous pouvez créer une habitude chez votre audience, donc évidemment c'est la clé, hein, et la fréquence idéale c'est un épisode par jour, ou tous les 2 jours à la rigueur, mais évidemment la meilleure target c'est un épisode par jour. Et en fait ce qui va permettre ça, et moi je le dis souvent dans Brainscale, c'est en résumé, tous les entrepreneurs, tous les créateurs qui regardent cette vidéo, ça, c'est votre meilleur ami au quotidien avec votre trépied, ok. Vous êtes en train de vous filmer, vous êtes dans votre cuisine, etc. Faites-moi 5-6 plans par action, ok. Ce qui fait qu'à la fin de votre journée, même si, entre guillemets, vous n'avez pas d'idée, bah, vous avez sur votre Google Drive, sur votre iPhone, sur votre clé USB, sur ce que vous voulez, vous avez tellement de vidéos que vous pouvez même vous en servir et pouvoir après mettre votre voix off dessus, ok. Donc n'hésitez pas à vous filmer énormément, passez-y même 10-15 minutes par jour, ça suffit amplement, mais juste par micro-activité, ok. Donc exemple de progression, voilà, présentation du défi, premier obstacle, premier découragement, un milestone, une grosse difficulté, résultat, conclusion, ok. Recycler les meilleurs moments en vidéo virale indépendante, ok. Si, je sais pas, vous faites un truc sur le sport et qu'il y a beaucoup de courses, bah, des fois vous pouvez faire juste des petites vidéos motivation, entre guillemets, c'est des idées que je vous balance, hein, ça dépendra toujours de vos piliers et de votre stratégie de contenu, hein, ça c'est logique implacable. Mais voilà, je vous balance comme ça, vous pouvez faire des petites vidéos motivation, etc. Ça peut fonctionner. Et partie 8, avant de finir, les erreurs à éviter, je vous parlerai du petit bonus que je vais vous donner si vous êtes encore sur cette vidéo. Évidemment, les erreurs à éviter, c'est les défis, bah, comme j'ai dit, sans enjeu.
des objectifs très flous. Il n'y a pas de lien face caméra, ok, il n'y a pas de connexion, etc. La connexion, elle est très facile à trouver et je suis sûr que toi, derrière ta caméra, tu vas réussir, ok. Les vidéos sont trop parfaites, pas humaines. Encore une fois, ça, c'est votre meilleur allié, hein, pas besoin d'acheter la caméra qui filme, ok. Ne pas utiliser l'émotion dans le son et le montage. Le son et le montage, c'est vraiment le plus important. Vous mettez une musique storytelling une musique storytelling avec de l'action un peu rock ou une musique émotionnelle, etc., dans un réel qui parle de ça, ça fait toute la différence. Vous enlevez la musique, il y a peut-être plus de chances que ça performe moins. C'est hypothétique, mais il y a plus de chances. Le bonus, ok. Le bonus, je vais vous donner des scripts, ok. Je vais vous en donner 3. Ils sont déjà prêts. Vous pouvez les mettre dans ChatGPT, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, ok. Vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, ok. Vous téléchargez le fichier et vous avez accès à 3 scripts directement, ok. Vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un deuxième lien juste en dessous si tu es entrepreneur, si tu es créateur et si tu veux faire en sorte d'avoir plus de clients sur les réseaux sociaux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, j'en ai parlé durant la vidéo, j'ai fait 2 autres vidéos qui peuvent vous être utiles, qui vont vous être utiles. Là, tu cliques pour avoir des plans vidéo que tu peux utiliser directement dans ta série. Et si tu veux aller plus loin dans ton personal branding, tu cliques sur cette vidéo. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle masterclass. C'était Lucas. Ciao.